L'UMP continue ses conventions thématiques pour dessiner le projet de campagne. Cette semaine, c'était à Villeurbanne, près de Lyon. Vous savez, ce sont ces fameuses conventions où des militants posent des questions pièges au chef de l'UMP. Donc on y va. C'est une salle remplie de militants sur les dents face à Jean-François Copé qui ne sait pas encore qu'il a un porte-savon tout neuf, Luc Châtel, Benjamin Lancard, Dominique Perben, Éric Ciotti ou Jean-Pierre Raffarin. Une soirée animée par celui qui ne se présente plus comme journaliste, Nicolas Rossignol. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Nicolas Rossignol. J'ai le plaisir d'animer ce soir cette convention à vos côtés. Et le principe, ce sont donc ces questions-réponses sans concession. Et vous avez une question à nous poser. La question avec laquelle vous êtes venu ce soir. Vous souhaitez poser une question? D'autres questions toujours pour poursuivre. Votre question. Merci de la question. Sauf que cette fois-ci, nous nous sommes procurés un programme de la soirée. Il est là. On savait que les questions pièges étaient écrites, mais on ne savait pas que les réponses aussi étaient écrites. Il s'agit en fait d'une véritable pièce de théâtre. Vous voulez des exemples? Alors d'après le programme, c'est Maître Jean Sagnier, avocat, père de 2 enfants, qui s'y colle pour la première. On commence tout de suite. Avec grand plaisir. Alors, avec Maître Jean Sagnier. Bonsoir, Maître. Alors, vous êtes avocat, mais j'ai envie de dire, vous êtes surtout papa. Ah, tiens, c'est bizarre. Et s'il demandait pourquoi les enfants sortent de l'école primaire sans savoir lire, écrire et compter correctement et concrètement, vous proposez quoi? Près d'un enfant sur 2, 40%, quitter l'école primaire sans savoir lire, écrire et compter correctement. Alors face à ce constat, concrètement, vous proposez quoi? Merci d'avoir posé la question. Qui répond? Ah oui, tiens ça alors, qui répond? Je vais dire Michel Tabarot, ce serait pas mal, non? Je crois que ça va être Michel Tabarot qui va vous répondre. Surprise, j'ai ensuite une certaine Jenny Bessou qui doit poser une question. Jenny Bessou. Bonsoir Jenny, vous êtes consultante en ressources humaines. Quelle question vous amène ici? C'est marqué sur ta feuille. Il joue bien, hein. Ceci dit, les militants aussi jouent bien. Je vois sur la feuille qu'elle doit poser sa question à Luc Châtel. J'aimerais poser la question directement au ministre, si c'est possible. C'est possible, bien sûr. Oui, c'est possible. C'est marqué sur la feuille que c'est lui qui doit répondre. Et les réponses, c'est la même chose. On a posé une question à Bruno Béchiza. Je vois qu'il doit répondre. Mieux coordonner les forces de police nationales, de la gendarmerie nationale et de la police municipale. Il faut encore mieux faire travailler ensemble les policiers nationaux, les gendarmes, la police municipale. Et Éric Ciotti, je vous parie 15 € qui va nous proposer un code pénal spécifique pour les mineurs. Nous souhaitons proposer la création d'un code pénal spécifique aux mineurs. Et quand on demande à Éric Ciotti s'il s'agit de questions pièges, voici sa réponse. Des questions un peu pièges ou... Non, pas de questions pièges, mais on voit bien où résident les attentes de nos militants, des électeurs. C'est un bon test. Oui, c'est un bon test. Ils nous prennent vraiment pour des jambons.